Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien, perso ça va nickel, je vous retrouve, on est à Walibi Holland, je suis de retour dans ce parc quasiment un an après ma première visite. On m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser, il y avait la triplette de Loulou, vous allez la voir pendant la vidéo, ça va être crazy et vous allez me suivre toute la journée. Et du coup, pour bien commencer cette journée, on a fait Extreme Platform qui est rock mais sans sa boîte. Donc mon avis n'a pas trop bougé, le ride est vraiment pas fou. La file d'attente est jolie et révèle quelques surprises. La fin du ride est sympa aussi, mais pour le reste, ça reste du rock, mais avec la version jour. Donc c'est vraiment décevant et on fait avec. Et après, rock sans sa boîte, on s'en va dans la zone de la speed zone. Voilà, ça fait un peu beaucoup de zones, mais vous avez compris, avec Hit My Dust, le petit crédit, dernier ajout du parc, on va aller le faire un coup, il n'y a personne, on en profite. Bon, après la mise en bouche de ce matin, là, il commence à faire un peu chaud. Du coup, on s'en va sur le Flume Crazy River. C'est le même modèle que celui de Walibi Belgium. Donc, on va aller tester ça. Ça a l'air très sympathique. Bon, on est sorti. C'est un peu humide, c'est mignonnet tout plein. L'eau est traitée. Coucou les Belges. On ne vise absolument personne, mais sinon c'est sympa, il y a une descente en arrière, il y a une descente en avant. La grande descente, il y a une bosse au milieu. Pour moi c'est le bon niveau d'humidité. Du coup c'est un flume qui mouille pas beaucoup, mais moi ça me suffit. Voilà, là j'étais un peu humidifié, franchement pour moi c'est parfait. Bon, maintenant que je suis rafraîchi, je m'en vais sur Lost Gravity qui est le gros coaster de la Zero Zone, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, petit retour sur ce Lost Gravity. Si vous avez suivi ma vidéo d'il y a un an, il m'avait franchement laissé un goût amer en bouche. C'était un coaster que j'avais pas du tout aimé. Pas laissé sa chance aujourd'hui, bien évidemment. J'ai eu à chaque fois des tours sur une des deux places du centre au premier rang. Et franchement, il m'a laissé une bien meilleure impression. Donc voilà, c'est vraiment un petit coaster sympathique. Si vraiment je veux être pinailleux, il y a quelques légères vibrations. Franchement, elles sont pas dérangeantes. Elles sont présentes, mais pas dérangeantes. Mais donc voilà, et franchement, c'est un petit layout très sympa. Il y a des petites choses intéressantes, il y a des petits G-Lat, il y a des petits G-. Il y a un peu de G+, la first drop est vraiment cool. Pour les assises comme d'hab, c'est du mag, je trouve qu'on est trop étriqué, je suis pas fan. Le seul petit défaut que je peux lui faire, c'est qu'il est un peu poussif. En fait, il a peur d'aller à fond dans les G-, il a peur d'aller à fond dans les G+. Donc en fait, on en a un peu, mais on en aimerait plus. Quand ça chauffe, ce problème est résolu, mais pas totalement. On en voudrait encore plus. Mais comme cette année, si vous avez suivi, il y a un petit coaster qui a ouvert à Europa Park du doux nom de Voltron. Il y a moyen que tout ça soit résolu, donc ça y est. Donc contrairement à un an, Lost Gravity c'est validé. C'est pas le coaster du siècle, mais c'est pas une bouse non plus. Franchement, c'est un coaster ok. Bon voilà, c'est ce qui conclut notre petit tour dans la Zero Zone. Franchement, moi c'est une zone du parc que j'apprécie particulièrement. Le seul petit problème, je comprends pas trop cette différence de thématisation entre Lost Gravity et le Flume. Mais écoutez, moi ça m'a convaincu, franchement je trouve ça sympa. Et c'est un coin où j'aime bien m'y balader. Mais le petit problème, c'est qu'à Walibi Holland, il n'y a pas que du bon. Monsieur Lolo pourra en témoigner. Il y a vraiment du très très mauvais, juste là. Ouais, et bah petit compile de tous les trucs nuls pour vous. S'il vous plaît, un avis pertinent sur votre première. Claqué au sol. Condor. Dites-moi, c'est éclaté au sol. Un gros attardé pour aimer ce genre de vraiment. Et dites-moi en plus, allez développer encore un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la c'est d'ailleurs ça cogne de partout, je prends des baffes à chaque inversion. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez payé 60 € pour faire ça? Oui. Bah ouais, hein, vous avez prévenu, il n'y a pas que du bon. Il y a du très très bon et il y a du très très moins bon ici. Et là on s'en va sur un autre monument du parc avec Goliath. À savoir que Goliath, c'est un petit souvenir que nous a laissé Six Flags quand ils sont venus faire Six Flags Holland ici dans les années 2000. Donc on les remercie parce qu'ils nous ont laissé un beau coaster quand même. Et voilà, on est sorti de ce géant qui est Goliath. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Et ben moi, je suis désolé, mais à défaut, j'adore. Vraiment, c'est un coup de cœur. Déjà, je me permets de préciser, on a les meilleures assises qu'un être humain n'ait jamais inventé sur une montagne russe. C'est siège camping.
Quel bonheur avec ces petites là-bas où vous avez l'impression que vous pouvez mourir à tout moment. C'est vraiment extra. La drop est cool. Au first, dans le creux, vous avez beaucoup de G+. Au last, vous faites bien tirer. L'airtime est cool. Le stungle dive aussi. La première helix envoie du pâté. Vraiment, là, en fin de journée, on était sur du beau vol gris. Et après, il y a 2 EGF turn qui manquent un peu de gélat, il est vrai. Et il y a une grosse double helix qui casse un peu le rythme. Mais moi ça me dérange pas plus que ça. Et à la fin on a 3 boss avec 3 belles éjectors. Donc franchement Goliath c'est du bonheur. Moi j'aime beaucoup. Libre à tout à chacun d'en penser ce qu'il veut, mais pour moi c'est un grand oui. Et là on va aller manger parce qu'il se fait faim. Bon du coup pour manger on s'est posé au resto de El Condor, où je le rappelle, pense à faire les toilettes de El Condor, c'est une pépite. Pour la bouffe, on a payé 11 € pour un menu avec un burger, des frites, une boisson. Franchement, on est sur une qualité moyenne, ça fait le job mais sans plus. Moi, j'ai pris un burger au poulet qui était vraiment bon et je suis déçu parce que le poulet de Untamed, bah il est plus là. Ouais, voilà, ça c'est triste parce que j'avais vraiment bien aimé. Mais ils l'ont retiré, donc c'est que ça devait pas assez marcher. Et là, on va voir sur quoi on se dirige pour continuer notre journée tranquillement. Et du coup, la suite de notre journée s'est faite sur Merlin Magic Castle. Exactement. Je crois que c'est à peu près ça qui est la madhouse du parc. Vous savez, le château tout moche, bien tagué de l'extérieur, là, tout pas beau. Et bah c'est ça, on est allé dedans. Le pré-show, bien sûr, tout est en néerlandais, on n'a pas compris un mot. Mais il y a plein d'effets, il y a plein de trucs, ça marche hyper bien. Donc vraiment, c'est visuellement agréable. Niveau thématisation, c'est dingue ce qu'ils ont fait, vraiment, c'est vraiment super. Le tour est pas hyper long. Mais il y a plein d'effets, il y a plein de trucs, il y a des personnages qui parlent entre eux. Enfin franchement j'arrive pas trop à comprendre ce que ça fait à Walibi Holland quoi. Et donc c'était une très très belle surprise et si vous passez à côté et qu'il n'y a pas grand monde, bah allez-y en vrai parce que bah nous c'était une belle surprise. Bon je vous récupère, la journée est terminée. Il me reste 2 trucs dont il faut que je vous parle. La première c'est la Space Shot. On l'a faite, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Pour vous dire même ma pas aussi courte, c'est le point où on en est quoi. C'est vous montez, c'est rigolo, en haut vous avez un airtime et après c'est fini, voilà. Enfin, j'en suis à un stade où je préfère Mystery Castle à cette Space Shot. Et Dieu sait que Mystery Castle, hein, le cycle long qui est court, j'ai la haine. Donc vraiment, ne faites pas, on va pas perdre de temps. Et là je le sens que celui du fond de la classe, il est en train de se dire, mais attendez, il est en train de terminer de la vidéo, il a pas parlé d'Untamed. C'est bien, tu suis, je te félicite. Donc on va en parler, le coaster phare du parc, le RMC. Il m'avait laissé un goût de mitigé, de je sais pas trop, de c'est bien mais c'est violent il y a un an. Aujourd'hui on a pu le faire pas mal de fois et vraiment quel banger, c'est beaucoup trop bien. C'est que de la violence, c'est que de la haine, c'est que de la maltraitance. La zone est magnifique, l'ambiance dans la gare est magnifique. Les assises sont absolument dégueulasses, la drop est génialissime. Donc vraiment pour moi Untamed c'est du survalidé, les inversions sont cool. Je regrette juste l'Orkline qui de mon point de vue n'est pas génial, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Et franchement niveau airtime vous en prenez pour des jours et des jours, donc vraiment c'est survalidé. Et voilà, comme vous le voyez derrière, on est sorti, c'est la fin, c'est terminé, c'est tout. C'était une très très belle journée. Walibi Holland, franchement, c'est un parc que j'affectionne. C'est vraiment très sympa. Il y a des zones vraiment dans un sale état, il y a des zones vraiment vieillottes. Et en même temps, le plus récent, on sent que la Seda est derrière, avec notamment la zone de Untamed qui est vraiment géniale. Donc il y a du très bon, il y a du très mauvais. Goliath, j'ai adoré. Lost Gravity, c'est sympa. Untamed, c'est un banger. Donc franchement, pour moi, c'est un parc qui vaut le détour, au moins pour les coasters. Après niveau gestion, on ne parlera pas de ça parce que un seul train sur Goliath, un seul train sur Untamed, plus d'1 heure de queue, le first de Untamed qui était cassé toute la journée. Enfin voilà, on est dans un Walibi quand même, faut pas trop en demander non plus. Déjà les coasters ont ouvert, c'est un bon début. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment très 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 sympa. Et qu'en avez-vous pensé mes deux loustiques là qui me jugeaient? Bah c'est vraiment très bon. Comme tu l'as dit, Untamed, j'avais vraiment un meilleur souvenir là qu'il y a un an. C'est beaucoup mieux, voilà. Ça c'est beau. Et c'est repassé devant Taron. S'il vous plaît monsieur, vous préférez Taron ou Untamed s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous exprimer à ce sujet? Je reste sur ma réserve. Taron c'est sentimental, mais Untamed en termes de sensation c'est incroyable. Traduction, il préfère Untamed. Allez, bisous les Taron fans.